Quand beaucoup de photos se ressemblent, on va pouvoir faire ce qu'on appelle des piles. Alors une pile de photos, c'est simplement des photos qu'on aura sélectionnées. On sera allé dans Édition, Pile, empiler les photos sélectionnées. Et on va se retrouver avec une icône, un petit bouton triangulaire et surtout une icône ici de 3 petites feuilles l'une sur l'autre. Ce qu'on appelle une pile. Alors une pile, c'est simplement mettre les photos les unes sur les autres comme des cartes à jouer. On aura fait des petits paquets de cartes à jouer similaires. Ici j'ai des tas de photos avec ma fille sur une plage. Je vais donc sélectionner toutes les photos en mode portrait par exemple. Hop, celle-là c'est pas un portrait. Voilà, encore celle-ci. Voilà, je crois que c'est bon. Et je vais placer ma souris sur la photo que je vais vouloir voir au-dessus de la pile. Par exemple celle-ci. Je fais clic droite aussi, je peux faire clic droite, pile, empiler les photos sélectionnées. Et on voit bien ici, la photo que j'ai choisie est en dessus et les autres sont empilées dessous. Je peux faire la même chose avec les photos en mode paysage. Je vais choisir par exemple celle-ci. Pile, empiler. Et voilà, les photos sont empilées. Alors ça, c'est des piles. À ne pas confondre avec le jeu de version. Alors le jeu de version, c'est si je sélectionne cette photo par exemple, je vais l'ouvrir. Voilà. On va attendre qu'elle s'affiche proprement. Voilà. Et je vais aller dans retoucher. Par exemple, je vais dire, je veux une couleur automatique, admettons. Alors, l'ordinateur calcule la correction automatique. Voilà. Et si je reviens en arrière, mon image, je la retrouve également avec un petit triangle ici, comme une pile, mais on voit que l'icône est différente. On voit 2 feuilles avec un petit pinceau. Donc ça n'est pas une pile, c'est un jeu de version. Un jeu de version, c'est tout simplement l'ancienne photo, ici, qui est restée, et celle que j'ai transformée. Je peux ainsi de suite faire plusieurs versions. Par exemple, je vais reprendre cette image. Voilà. Et je vais aller dans modifier les photos, ce qui va m'enclencher Photoshop, l'éditeur de Photoshop, éléments. Voilà, maintenant si je vais juste aller guigner, je vois que j'ai un ruban rouge marqué modification en cours avec un cadenas, ce qui veut dire que ma photo est en cours de modification. Alors, je vais sur Photoshop, je vais éventuellement faire image, non, accentuation, régler la couleur, correction de la dominante. On va faire une jolie photo bleue pour l'exemple. OK. Voilà, fichier fermé. Voulez-vous enregistrer? Oui. Et là, normalement, j'ai une fenêtre qui va me demander si je veux garder cette photo dans un jeu de version. Alors on va ici, on voit très bien en bas, enregistrer dans éléments organiseur, enregistrer dans un jeu de version avec l'original. On coche, on fait enregistrer, de nouveau cocher la case enregistrer, c'est ce qu'on a fait. OK. La qualité du JPEG, on fait OK.
et le petit ruban rouge disparaît. Je me retrouve bien évidemment avec ma photo d'origine. Le premier réglage que j'ai fait couleur automatique et ma version bleutée sous Photoshop. Je peux fermer mon jeu de version ou sélectionner ma photo d'origine, jeu de version, définir comme élément supérieur. Du coup, quand je ferme ma pile, c'est ma photo d'origine qui est affichée. J'ai juste cette icône qui me rappelle que j'ai un jeu de version. Je peux aussi fermer, cliquer sur ma photo jeu de version, convertir le jeu de version en élément individuel. Donc je me retrouve avec mes 3 photos qui ne sont pas empilées. Je reviens en arrière, CTRL Z, je retrouve mon jeu de version et je peux très bien me dire, oh, après tout ça c'est bien joli, mais ça ne m'intéresse plus. Clic droite, jeu de version, revenir à la version d'origine, supprimer les éléments du disque dur, toutes les transformations vont être jetées. Je fais OK, je retrouve ma photo d'origine, j'ai détruit mes photos, mes jeux de version, en fait mes autres fichiers. Alors voilà pour les piles, les jeux de version dans l'organiseur.